Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer donc le match entre le Portugal et la France. Juste avant que les vidéos commencent, je compte sur toi pour t'abonner et liker. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux donc merci, mais abonnez-vous, c'est vraiment important, et likez cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre ressenti sur le match et on commence directement le débrief. Pour le sommaire, je vous l'affiche juste ici et nous on va commencer directement avec les compositions et le contexte. Pour le contexte, ces deux équipes restent un peu dans le flou. Voilà, on sait que la France est qualifiée d'ailleurs avant ce match même. Pour le Portugal, en revanche, il y a des risques d'élimination, mais il faudra un gros score des Français pour éliminer ce Portugal. Le Portugal, lors de la dernière journée, s'est incliné 4-2 donc contre l'Allemagne, donc à défaite douteuse de la part des Portugais puisqu'ils avaient ouvert le score et puisque tout simplement on a retrouvé un bloc qui était vraiment scindé en deux entre l'attaque et la défense, et ça allait pas du tout bien pour ces Portugais. Pour les Français en revanche, on a un match en Hongrie compliqué, un match piège. Les Hongrois ont réussi leur plan, donc faire match nul ou s'imposer. Et la France finalement est la pire équipe offensive tout simplement, et une des pires équipes offensives dans cet Euro. Seulement un but inscrit avant ce match là, donc voilà. Pour ensuite du coup les compositions, je vous les affiche, voilà, comme d'habitude. Pour le Portugal, on a retrouvé un petit peu de changement. On a eu l'apparition de João Moutinho, voilà, pour apporter un peu d'expérience au milieu de terrain. Et sinon, le reste, ça a été un petit peu habituel. Ce fameux trio d'attaque avec Bernardo Silva, Ronaldo et Diogo Jota. Et sinon, le reste, pour la défense, ça a été habituel. Et pour les autres milieux de terrain, c'est resté habituel. Pour la France, pareil, même dispositif. Sauf qu'on a retrouvé un Tolisso dans un rôle un peu plus différent, de milieu droit assez excentré. Tolisso qui est un joueur qui apporte du pressing, qui apporte de la dynamique et de la fraîcheur. Du coup c'est pour ça qu'on l'a mis aujourd'hui, mais c'est pas un joueur qui va faire des percussions, etc. Donc voilà pour la composition de la France. Et on a retrouvé Lucas Hernandez. Ensuite, pour l'effet du match, pour cette première mi-temps, il s'est passé pas mal de choses, voire beaucoup, dans les premières minutes. Franchement, 5-10 premières minutes, franchement, c'était vraiment tendu de la part des deux équipes. Il y avait beaucoup de duels, beaucoup de combativité. Et dans l'ensemble, c'était plutôt équilibré dans le jeu, etc. La France s'est créé des situations, dont une avec Mbappé, où Mbappé a tiré trop loin et aurait pu s'approcher. Et ensuite le Portugal, sur un coup de pied arrêté, obtient un penalty. Voilà, patate de Loris dans la tête de Danilo Pereira. Il y a penalty, c'est logique. Ronaldo transforme. Ensuite, les Français vont complètement se relâcher. De la 16e minute vers la 25e par là, franchement les Français ils ont été absents au milieu de terrain, ils ont perdu cette fameuse bataille du milieu de terrain et ça a été dommage parce que franchement ils auraient pu en prendre un deuxième. Ensuite les Français ont continué d'attaquer et Mbappé a obtenu un penalty ensuite, et sur une faute de Semedo. Benzema le transforme, enfin Karim il marque, et puis voilà, c'est tout pour cette première mi-temps. Pour la seconde période, il s'est passé autant de choses qu'en première mi-temps. Voilà, tout d'abord, déjà sur l'autre pelouse, donc entre la Hongrie et l'Allemagne, voilà, on savait qu'à la mi-temps, les Hongrois réalisaient un exploit déjà. Voilà, ils menaient donc 1-0. Donc ça déjà c'est un exploit et ça bougeait un petit peu les choses dans ce groupe-là. Ça faisait que si la France gagnait, la Hongrie passait avec la France, tout simplement. Donc pour cette deuxième mi-temps, la France a repris comme d'habitude. Voilà, on a vu une autre France vraiment qu'en première mi-temps, beaucoup plus progressive dans le jeu, beaucoup plus constructive, etc. Beaucoup plus d'occasions, de situations et des joueurs plus intéressants, avec l'entrée de Kingsley Coman qui a fait une entrée royale et qui mérite d'être titulaire au prochain match. D'accord ? Tout de suite, Benzema après va marquer le doublé. Voilà, Karim Benzema, je vous ai dit, quand la machine est lancée, elle ne s'arrête plus. Donc il marque le doublé. Juste après, les Portugais vont réussir à obtenir un penalty. Voilà, les Portugais c'est assez décevant, mais bon. Penalty, Ronaldo le transforme bien sûr. Sur le reste du match, la France a poussé, vraiment à tirer, mais tombé sur un grand Rui Patricio, un très très grand Rui Patricio. Ici, les Portugais peuvent remercier une personne dans leur équipe, voire deux, c'est Ronaldo et Rui Patricio. Sans ces deux gars-là, le Portugal s'en mange 3 aujourd'hui. Je suis désolé, d'accord ? Et puis voilà, faut être un peu sincère, et moi je le suis. Bref, du coup, les Portugais ont bien défendu quand même, ils sont battus et ils ont utilisé leur aspect grinta, etc. Mais dans les 5-10 dernières minutes du match, je vous jure que j'ai vu quelque chose que je déteste voir quand on regarde un match de football, c'est voir les deux équipes qui se contentent de ce résultat
en sachant le résultat de l'autre match. Alors le Portugal ne voulait pas se risquer à attaquer toujours, parce qu'ils savaient que s'ils prenaient un but, c'était la Porte qui prenait, voilà. Même si la Porte, ils vont sûrement la prendre en 8e, puisqu'ils vont tomber contre un gros adversaire. Mais voilà, et la France, alors pourquoi ils voulaient pas attaquer? Pour pas perdre leur première place, tout simplement. Donc voilà. Sinon l'Allemagne a réussi du coup à remonter à la 2e place grâce à une égalisation dans les derniers moments du match. C'est terrible pour les Hongrois, mais Leon Goretzka les a refroidis clairement. Donc voilà. Pour mon analyse, sinon sur la globalité de ce match, on a le Portugal réellement qui a dominé cette première période, en tout cas dans le jeu, dans tout ce qui est l'aspect jeu. Mais ce que je trouve dommage avec cette équipe du Portugal, c'est que c'est une équipe qui doit faire avec les pénaltys, qui marque sur les coups de pied arrêtés, et c'est pas une équipe qui marque dans le jeu. Alors il doit y avoir certains problèmes, on a des joueurs parfois qui disparaissent pendant le match, comme Diogo Jota, etc. Il y a plein d'autres joueurs qui disparaissent un petit peu et qui deviennent invisibles. Mais dans la globalité, franchement, ce Portugal, ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, ils sont obligés de pénalty pour gagner. Ils mettent 2 pénaltys aujourd'hui, c'est pas la première fois que ça leur arrive. Donc voilà, moi je préfère vous le dire honnêtement. Sinon, ils ont été très bons dans le jeu quand même en première mi-temps. Mais encore une fois, on voit encore une fois que c'est une équipe qui n'aime pas le football. Parce que clairement, jouer dans les 5 dernières minutes et faire tourner comme sur FIFA, là, les gens ils font tourner pour gagner la possession. Et là, ils ont fait la même chose. Enfin, sérieusement, au bout d'un moment, c'est pas une équipe de football. La France a fait la même chose, mais la France, ils l'ont moins fait. Donc voilà. Ensuite, la France, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Déjà, peut-être petite erreur sur l'ajustement tactique de mettre Tolisso. Voilà, peut-être Tolisso n'était pas assez bon pour ce match. Ensuite, on a également eu la rentrée de Rabiot, franchement que j'ai bien aimé. Voilà, bravo Rabiot, franchement quel match. Il rentre, il a remplacé Lucas Digne, Lucas Hernandez. Il rentre, il nous sort un match parfait, Rabiot. Donc bravo à lui. Et puis voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter vraiment sur ce match, même si je pense que la France aurait dû faire vraiment débuter Coman sur le terrain. Et la France ne peut pas s'en vouloir à une seule logique, enfin ne peut pas s'en vouloir de façon générale. Pourquoi? Puisque en face ils sont tombés face à un mur, d'accord? Et ça il faut le comprendre, d'accord? Puisque ça franchement, Rui Patricio, je suis marocain, en 2018, on a fait que le tartinet de frappe, il a tout arrêté, donc voilà. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Donc alors on passe à mes tops et à mes flops. Comme d'habitude pour la France, mon top c'est clairement Karim Benzema, auteur d'un bon match, voilà, 2 buts pour lui, il est enfin libéré, la machine est lancée désormais. Et après dans le contenu, il a quand même réussi à être des bons enchaînements techniques, et même s'il y a eu des pertes de balles, et parfois on sent qu'il n'appuie pas assez ses passes, mais franchement dans l'ensemble il met 2 buts, et il met 2 buts cruciaux dans cet Euro tout simplement. Ensuite, pour mon top du Portugal, c'est Rui Patricio. Pourquoi je mets pas Ronaldo? J'aurais pu mettre les deux, je vais mettre les deux d'ailleurs. Pour moi, c'est Rui Patricio tout simplement parce qu'il a sauvé déjà le Portugal. Et de deux, franchement, c'est un très bon gardien, on a clairement vu, et il n'a pas paniqué. Jeu au pied, il est assez bon, il est assez à l'aise, et puis voilà. Sinon, pour mes flops, du coup de la France. Pour la France, moi je dirais Mbappé tout simplement parce que malgré tous ses efforts, malgré toutes ses courses, malgré etc., offensivement, on ne le voit pas assez. Alors oui, il a fait le repli défensif, etc. Mais malheureusement, il se crée peu d'occasions, et quand il s'en crée une, il fait les mauvais choix. Par exemple, on pense à cette première frappe en première période, à cette frappe tout simplement en première période, où il tire de loin au lieu qu'il aurait pu s'avancer devant Rui Patricio et le terrasser. Vous voyez? Donc voilà. Ensuite, pour mon flop du Portugal, pour moi, ça va être clairement Diogo Jota. Franchement, je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est un joueur qui est capable de te sortir une frappe de n'importe où, un truc de n'importe où réellement, un genre de petit Messi, un genre de bon joueur en fait, tout simplement, capable d'innover, de créer, et là on l'a pas vu aujourd'hui, franchement c'est assez décevant, donc voilà. Tout d'abord, ensuite là, je vais vous montrer les notes des joueurs, voilà, vous la regardez tranquillement, et nous, on a fini avec cette vidéo, j'espère que le débrief t'a plu. Voilà, dans l'ensemble, ce qu'il fallait retenir, c'est que la France est qualifiée, l'Allemagne et le Portugal. Voilà, le Portugal tombera contre une équipe dure, du coup, contre un premier. L'Allemagne tombera, du coup, aussi contre un premier. Et la France tombera contre un deuxième ou un troisième, on verra. Bref, c'était tout pour cette vidéo, je le répète encore une fois. Abonne-toi vraiment et like cette vidéo, c'est trop.